Notre première lecture se trouve dans l'épître de Paul aux Galates, Galates chapitre 4, sur la page 1280. Galates chapitre 4 et les 7 premiers versets. Écoutons la parole de Dieu. Or je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Nous allons prier avant de nous mettre à l'écoute de la parole. Merci notre Père pour ta parole et pour la bonne nouvelle qu'elle nous révèle de ta grâce, ta compassion, ta miséricorde. Et nous te prions que tu nous donnes de l'écouter assidûment, de croire ce que tu dis sur parole et que tu nous transformes ce soir, que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas et surtout que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire ce soir simplement un verset dans 1 Jean chapitre 3. Et le premier verset, c'est sur la page 1338 dans les Bibles de l'Église. 1 Jean chapitre 3 et le premier verset. « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Voyez quel amour le Père nous a donné, de sorte que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Depuis quelques semaines, nous nous sommes arrêtés sur une seule ligne en fait du symbole des apôtres, en termes de l'exposé que l'on donne le catéchisme de Heidelberg, notamment la première ligne qui parle de la deuxième personne de la Trinité. Nous avons contemplé son nom, Jésus, son ministère, celui du Christ, loin. Et ce soir, nous regardons les deux expressions qui parlent des relations de Jésus à son Père dans un premier temps, et puis à nous. Vis-à-vis du Père, il est son Fils unique. Vis-à-vis de nous, il est notre Seigneur. Et dans les questions du catéchisme de Heidelberg, que nous allons confesser ensemble tout à l'heure, il nous est proposé une question importante et assez naturelle. Pourquoi parler du Fils unique alors que la Bible dit aussi que tous ceux qui appartiennent à Jésus sont des fils de Dieu? Et c'est ainsi que nous sommes invités par les catéchismes, mais surtout par les Écritures, à contempler un mystère profond et merveilleux. Lorsque nous sommes unis à Jésus-Christ par la foi, par la puissance de l'Esprit, nous recevons ainsi plein de bienfaits par le simple fait d'être unis à Jésus-Christ. Et parmi les bienfaits, nous trouvons qu'il y a la justification, la sanctification et l'adoption. On voit dans les catéchismes de Westminster, par exemple, qu'ils considéraient que ces trois-là étaient des bienfaits principaux. La justification, le fait d'être déclaré juste devant Dieu. La sanctification, le fait d'être mis à part du péché et de la mort et d'être transformé pour ressembler à Dieu de plus en plus. Et l'adoption, le fait d'être déclaré fils de Dieu, de faire partie de sa famille et de recevoir tous les privilèges qui vont avec. Il y a bien évidemment d'autres bienfaits qui les accompagnent ou qui proviennent de ces bienfaits, mais voici les trois grands bienfaits de notre union avec Jésus-Christ.
Ce sont tous des choses que Dieu a méritées pour nous, qu'il a gagnées pour nous en tant que représentants. Dans 1 Timothée 3,16, par exemple, Paul nous dit qu'une des façons de décrire la résurrection, c'est que Jésus a été justifié par l'Esprit. On pourrait dire il est ressuscité, on peut également dire il a été justifié par l'Esprit. Et puis dans Romains 1, verset 4, on voit la sanctification et l'adoption. La résurrection s'est effectuée grâce à l'Esprit de sainteté, pas simplement l'Esprit Saint pour invoquer le nom qu'on utilise d'habitude, mais l'Esprit de sainteté. La résurrection est une sorte de sanctification où Jésus a été mis à part, séparé de la mort une fois pour toutes. Et dans ce même verset, le Romains 1, 4, on voit que la résurrection était aussi le moment où Dieu a déclaré, ou on pourrait même dire nommé, Jésus, Fils de Dieu avec puissance. Mais la question pourrait venir, n'est-ce pas? Pourquoi tout ça? Pourquoi faire tout ça? Dieu le Fils a toujours été parfaitement juste aux yeux de Dieu. Il a toujours été parfaitement saint. Et il a surtout toujours été le Fils de Dieu. Il est le Fils éternel, le Fils qui est engendré éternellement, qui vit depuis toute éternité la joie profonde de la communion qu'il a avec le Père dans l'unité et l'amour de l'Esprit Saint. Pourquoi donc venir pour mériter, pour gagner ses bienfaits? Il n'avait pas besoin de ses déclarations, de sa justice ou de sa sainteté, et surtout pas du fait d'être le Fils de Dieu. Il n'avait pas besoin de devenir juste, ni saint, ni Fils de Dieu. Vous avez sûrement fait le rêve où vous êtes encore au lycée et que vous avez un examen à passer, et puis vous vous réveillez avec un léger panique, et puis vous vous rendez compte que ça, c'était il y a des années. Pour certains d'entre nous, c'était bien des années, et d'autres beaucoup moins, mais c'était il y a des années, et c'est déjà fait, on a déjà réussi, j'espère. Et dans ce cas-là, on ne pense plus à l'idée de passer cet examen, n'est-ce pas? Alors pourquoi Dieu le Fils choisirait-il de venir mériter, acquérir tout ce qu'il avait dans un sens par nature depuis toute éternité? Et la réponse, c'est simplement pour qu'il puisse mériter ces choses-là, la justification, la sanctification, l'adoption, tous les bienfaits qui viennent avec, en tant qu'homme et surtout en tant que notre représentant. C'était pour que nous puissions recevoir ces bienfaits. Il a été justifié pour que vous, en tant que pécheurs, puissiez aussi être justifiés, déclarés justes. Il a été sanctifié pour que vous puissiez être délivrés de la mort et du péché, pour être transformés de gloire en gloire. Il a été nommé fils, il a été adopté en fait. Il a été nommé Fils de Dieu avec puissance pour que vous puissiez en lui être adoptés, déclarés Fils de Dieu. En effet, il n'avait aucun besoin en lui-même, dans la joie de l'unité de la Trinité. Aucun besoin, simplement le désir libre, plein d'amour, de partager avec ses créatures les bienfaits et les joies de la vie, de l'amour, de la communion de la Trinité. Autant qu'il est possible, bien sûr, pour une créature de les vivre et de les recevoir. C'est pourquoi nous trouvons dans ce texte que nous avons sous les yeux ce soir, cette exclamation de la part de l'apôtre Jean, « Voyez, contemplez, voici, regardez-moi ça. Quel amour! Quelle sorte d'amour! Quel merveilleux amour! D'où vient cet amour? Voyez cet incroyable amour que le Père nous a donné. » L'année dernière, j'écoutais un prédicateur que je connais assez bien. Il est très âgé maintenant, mais il a prêché une prédication d'1 heure,
trois nuits de suite. Et il prêchait sur Jean 3,16, qu'on a lu tout à l'heure pour notre assurance du pardon. Et il s'est arrêté sur ce mot « amour ». Vous savez peut-être que dans la langue originelle, dans le grec, il y a plusieurs mots possibles pour l'amour. Et parfois, on entend certains prédicateurs dire que le mot que nous avons ici, agapé, ça représente en grec un mot, un amour incroyablement profond, que c'est un mot très très profond en grec. Et lorsque le prédicateur a commencé à parler de ces différents mots pour amour, en grec, je me suis dit, oh non, pas lui aussi. Parce qu'en fait, ce n'est pas tellement le cas que ce mot agapé a un sens hyper profond en lui-même. Et pourtant, il a fini par me rassurer. Je ne répéterai pas tout ce qu'il a dit parce que je pense que ça a pris une bonne dizaine de minutes, peut-être plus, dans cette prédication d'1 heure. Voilà, mais ce que nous trouvons lorsque nous étudions ce mot agapé en grec, ce n'est pas que c'était un mot particulièrement profond. En fait, c'est l'inverse, c'était un mot particulièrement basique, presque vide de sens, à part généralement amour, mais rien de particulièrement précis. Et pourquoi ? D'un côté, les autres mots qu'on pourrait trouver dans le grec, ils avaient leurs points faibles qui pourraient nous amener dans le mauvais sens pour comprendre l'amour de Dieu. Mais aussi, l'avantage, c'est que les apôtres ont pu remplir ce mot agapé d'un sens biblique, le sens biblique de l'amour. Et donc, si nous voulons découvrir le sens de ce mot agapé, si nous voulons découvrir le sens du mot amour, nous pouvons regarder les textes tels que Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde pécheur qu'il a donné son Fils unique. Et voyez ici, Dieu nous a aimés tellement que nous sommes appelés fils de Dieu. Et non seulement cela, nous sommes ses fils. Ce n'est pas une sorte de fiction légale, c'est une vérité. Je me souviens une fois, je parlais avec un ami, un collègue qui venait d'adopter un enfant, un fils. Et ce garçon avait vécu avec sa famille peut-être seulement quelques mois. Mais c'était très très beau quand il m'a présenté en disant « Je te présente mon fils ». Une fois adopté, ce n'est pas qu'on se met tous d'accord pour faire semblant que l'enfant est son fils. Non, il est adopté et donc il est son fils. Nous sommes appelés les fils de Dieu et nous le sommes. Grâce au ministère de celui qui est le Fils depuis toute éternité, qui a choisi de venir mériter ce statut en tant qu'homme pour le partager avec nous par l'Esprit. Si jamais vous avez des doutes par rapport à l'amour de Dieu pour vous, rappelez-vous de ce fait que le Fils éternel de Dieu a fait tout cela pour faire de vous les fils de Dieu aussi, et embrasser ce Fils à nouveau. Et au lieu de dire « Y a-t-il de l'amour ?», vous direz avec Jean « Voici quel amour !» Mais d'où vient cet amour ? C'est quoi cet amour ? Que je puisse être appelé et que je puisse être fils de Dieu en Jésus-Christ. Prions. Merci notre Père pour ton Fils éternel qui a choisi de devenir homme pour mériter tous ses bienfaits pour nous. Merci pour le privilège d'être tes fils en le Fils Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit et par la foi. Donne-nous de croire ce que tu dis dans ta parole, que si nous sommes en lui, nous sommes tes fils. Donne-nous de profiter de ce privilège d'être tes fils, de venir à toi en tant que notre Père, pour vivre dans cette communion avec toi. Donne-nous de nous émerveiller de plus en plus en cet amour profond, incroyable, dont tu as fait preuve en nous adoptant en Jésus-Christ, ton Fils unique. Et nous te prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.